Shalom, shalom, aimés dans le Seigneur. Comme nous l'avons promis que ce matin, nous suivrons notre culte en grec à 8 heures. Nous sommes là pour... Shalom, shalom, excusez-moi, il y avait un problème de connexion. Comme je le disais tantôt, nous vous avons que nous passerons aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions passer quelques minutes dans la présence des dieux, dans la prière et dans l'exhortation de la parole par rapport à une parole que Dieu a déposée dans notre cœur pour cette nouvelle semaine. J'aimerais vous inviter à prier ensemble avec moi là où vous êtes. Notre passage que nous allons partager en ces jours, c'est le psaume chapitre 16, le verset 8. À la maison, comme vous êtes dans le confinement, vous pouvez prendre le temps de lire tout le psaume chapitre 16, mais nous prenons seulement le verset 8 pour ce matin. La Bible dit, c'est David qui dit dans ses psaumes, « J'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle point. » C'est une parole forte du psalmiste. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle point. » Pendant cette période de confinement, où tous nous sommes appelés à rester dans des maisons, il n'y a pas de culte communautaire pour ensemble afin de prier et d'invoquer le Seigneur ensemble, j'ai voulu que ce dimanche 29, que nous puissions partager sur le culte personnel. David veut nous faire voir que l'Éternel n'est pas quelqu'un de figé dans un endroit quelconque. Le Seigneur n'est pas comme une statue qu'on laisse dans une maison qui ne peut pas bouger. Le Seigneur n'est pas comme un homme qui ne fait pas de mouvements et qui reste dans un seul endroit. Notre Dieu est un Dieu qui est éternel et omniprésent. Il est partout à la fois. Il écoute la prière de tout le monde à chaque endroit. Il est vrai qu'à cause d'une maladie, on nous a privés des cultes communautaires, de la communion fraternelle, mais on ne nous a pas privés du culte personnel. Le culte personnel, c'est quelque chose de profond et c'est une intimité personnelle entre l'homme avec Dieu. Dans cette intimité, il n'y a pas deux ou trois personnes, il n'y a qu'une seule personne avec son Dieu. Et le culte personnel, c'est une dimension de maturité spirituelle que devait avoir chaque enfant de Dieu. La véritable spirituelle n'est pas connue lorsque nous sommes ensemble dans le culte. Vous savez, lorsque les gens sont ensemble dans le culte, il y a ce que nous appelons l'hypocrisie. Il y a des gens qui sont seulement forts lorsqu'ils sont ensemble avec les autres. Il est facilité lorsqu'ils sont ensemble avec les autres. Mais dès qu'il se retire et qu'il est seul, vous sentirez qu'il n'est pas fort, il est très faible. Mais la véritable spirituelle n'est pas seulement celle que nous menons lorsque nous sommes avec les autres, mais c'est la véritable vie spirituelle lorsque nous sommes seuls. C'est cette vie que nous appelons une intimité avec Dieu. Et Dieu aime cette vie d'intimité. Et Dieu nous appelle à cette vie d'intimité pour que chacun de nous demeure dans l'intimité avec lui, quelles qu'en soient les circonstances. C'est comme ça que le psalmiste nous dira, « J'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. » Le Seigneur est un Dieu qui habite dans ton cœur. D'ailleurs, ton cœur, c'est le temple de Dieu, là où il habite. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur veut vous rappeler que même si vous n'allez pas dans le culte ou vous fréquentez dans la communion fraternelle, vous pouvez vivre dans un culte qu'on appelle le culte personnel. Alors, il y a quelqu'un qui peut me demander, Pasteur, comment je peux faire le culte personnel? Le culte personnel se passe dans la prière.
C'est la première chose. Prenez le temps de prier personnellement. Pendant ces moments de confinement, ce n'est pas seulement mauvais. Prenez le moment de retraite. Tracez des temps de prière où vous vous dites à telle heure, je prierai. Tracez l'horaire de prière personnelle. Vous savez, pendant des moments de prière personnelle, c'est le moment où on peut vous visiter d'une manière particulière. Parce que quand nous prions dans des cultes où nous sommes ensemble avec les autres, des fois vous n'arrivez pas à changer votre soif par rapport à tel ou tel autre sujet de prière. On peut mettre un sujet de prière, on est en train de regarder à la montre. On peut vous interrompre par rapport à votre temps de prière. C'est parce que celui qui est en train de modérer, de conduire la prière, regarde à la montre. Mais quand vous faites une prière personnelle, personne ne peut vous interrompre. Frères, sœurs, là où vous me suivez, pendant cette nouvelle semaine où nous commençons, je vous invite à faire des prières personnelles. Les hommes forts de la Bible, c'était des hommes capables de se retirer de la masse et de prier personnellement. C'est ce qu'a été la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souviendrez que Jésus dans Marc, chapitre 1er, le verset 35, déclare tous les matins, il s'est éloigné de tout le monde, il est allé même dans un lieu désert pour prier personnellement. Et vous savez que dans la Bible, lorsqu'il a amené les disciples dans Matthieu chapitre 26 pour une prière, la Bible déclare qu'il se retira, il les laissa loin pour prier personnellement. Dieu veut et souhaite que chaque enfant de Dieu ait un temps de prière personnelle. Je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, développer cette intimité dans le culte personnel, à avoir un moment de prière personnelle. Que le Seigneur vous aide dans sa grâce, que le Seigneur vous donne sa puissance, que le Seigneur vous donne sa capacité à être revêtu de la grâce de prier personnellement. Ne soyez pas seulement fort quand vous étiez à l'église, soyez aussi fort vous-même. Tous les matins, avant de parler à qui que ce soit, commencez d'abord à parler à Dieu. Tracez un horaire de prière pour cette semaine. Et priez d'une manière profonde. Je dis que le Seigneur vous visitera là où vous êtes, d'une manière particulière. Et il vous répondra. Parce que c'est un Dieu qui écoute la prière et qui répond à la prière. La seconde chose que vous devez faire dans le culte, la seconde chose que vous devez faire dans le culte personnel, c'est la lecture de la parole de Dieu. On n'ouvre pas seulement la Bible quand on est à l'église, quand le pasteur prêche. Mais vous devez apprendre à recevoir les instructions de Dieu d'une manière personnelle. Voilà pourquoi pendant ces moments de confinement, je vous en prie dans le culte personnel, lisez la parole de Dieu. Ouvrez d'une manière personnelle. Prenez le temps de la lire d'une manière personnelle. Vous découvrirez des richesses insondables, de vérités profondes qui vous aideront à avancer avec le Seigneur. Prenez le temps de lire la Bible. Ouvrez-la. Après ces cultes, nous passons ensemble. Prenez le temps de lire la Bible, je disais. Lisez la parole de Dieu. Devenez des amoureux de cette parole. La parole de Dieu vous éclairera. Elle vous aidera à marcher avec le Seigneur. Vous savez, pendant des moments sombres de la vie, où rien ne peut vous consoler, maintenant devant cette pandémie, il n'y a pas de puissants, il n'y en a pas de pauvres. Tous, nous sommes pris. Mais la parole de Dieu est comme une lumière qui peut vous éclairer davantage. Prenez le temps de lire la parole. Dès que vous réveillez le matin et que vous finissez votre prière personnelle, prenez la Bible. Vous retiendrez des vérités qui dureront pour toujours et qui vous aideront à marcher de victoire en victoire avec le Seigneur. Je vous bénis pour cette semaine. Que Dieu vous donne ces désirs-là. Voilà pourquoi l'épître de Pierre nous dit, nous devons désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui nous croissions pour notre salut. Vous savez que pour grandir pour votre salut, vous avez besoin de la parole. Prenez cette parole, lisez-la, dévorez la parole du Seigneur. Dans l'Épître
psaume 119, David dira, la parole de Dieu fait les délices de mon cœur. Ça fait la joie de son cœur. Et j'aimerais que la parole de Dieu fasse aussi la joie de votre cœur. Vous prenez le temps pour passer le temps dans le Facebook, sur les réseaux sociaux, qui vous annoncent des nouvelles, qui vous paniquent, qui vous enlèvent, qui vous donnent la joie. Mais lisez la parole de Dieu qui peut vous réconforter davantage, qui peut vous redonner un élan nouveau. Vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça a déjà existé depuis les temps de la Bible. Ceux qui sont des lecteurs, je vous en prie, à prendre votre Bible et à la lire d'une manière régulière. Lisez-la dans votre famille, lisez-la personnellement. Vous découvrirez des grandes choses que le Seigneur a opérées. Il y a eu des temps où la peste a frappé en Israël. Il y a eu qui ont frappé l'Égypte à l'époque. Comment le Seigneur a intervenu pour ceux qui connaissent son nom. Faites-le de même pour cette période de confinement. Priez et lisez la parole de Dieu. La troisième des choses que vous devez faire pendant votre culte personnel, c'est d'apprendre à adorer. L'adoration ne fait pas seulement lorsqu'on est ensemble dans un culte. Parce que l'adoration, c'est la manifestation de la véritable vie spirituelle. Il y a quelqu'un qui a dit que pour un véritable adorateur, quelle que soit la position de son corps, mais son cœur est à genoux. Nous demeurons à genoux, non pas physiquement, mais nous demeurons à genoux spirituellement, quelle que soit la position qu'impose mon corps. Vous êtes un adorateur. Dans votre culte personnel, apprenez à élever Dieu qui est capable de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Et ne vous limitez pas seulement par des paroles comme je le disais. Faites aussi des actions d'adoration. Vous savez, quand vous lirez Genèse chapitre 22, la Bible déclare, lorsqu'Abraham a pris Isaac, il a dit aux serviteurs de rester. Il leur dit, moi et l'enfant, nous allons pour adorer. L'adoration, d'une manière particulière dans votre culte personnel, quand vous avez prié, vous avez lu la Bible, faites aussi l'adoration. Cela veut dire, je peux prendre mon offrande, je peux prendre ma dîme, je dis, l'église est fermée, on n'y va pas, c'est pas un problème, mais je mets mon offrande de côté. Je dis au Seigneur, tout ce que je possède, c'est toi. Je ne peux rien avoir si toi ne me l'as pas accordé. Je t'adore pour ce que toi tu m'as donné. Et l'adoration ne s'exprime pas seulement par des actions, des offrandes, mais aussi par la manière de la vie. Par le culte personnel, ma vie doit aussi refléter l'image de la gloire de Dieu. Parce que celui qui adore Dieu ne l'adore pas seulement par ses offrandes, pas seulement par des paroles, mais aussi par sa vie. Cela veut dire les modes de vie que je dois mener. Pendant cette on se dit, bon, je ne vais plus à l'église, c'est que je suis libre de faire tout ce qui me viendra. Mais sachez-le, quand vous faites tout ce que vous viendra, c'est vous qui êtes c'est vous qui êtes perdant. C'est parce que le Seigneur veut que vous demeuriez comme un adorateur. C'est lui par qui le Seigneur peut être glorifié. Vous allez vous dire, même si je ne suis pas auprès de mon pasteur, même si je ne suis pas autour de mes frères et sœurs, je peux garder la sainteté, la vie de la grâce, afin de grandir davantage dans la vie spirituelle. La quatrième des choses et la dernière que vous pouvez faire dans votre culte personnel, c'est ce que nous appelons l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien aimé. Il arrive des temps lorsqu'on prie dans l'ensemble, le Seigneur des fois ne vous parle pas d'une manière particulière. Prenez le temps de prier personnellement et Dieu vous parlera aussi d'une manière personnelle. Toutes les personnes que Dieu avait utilisées dans la Bible, ce sont des personnes qui ont développé le culte personnel et Dieu s'est révélé à eux d'une manière aussi personnelle. Lisez quand vous découvrez la vie de Moïse, Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il était seul. Quand vous lisez la vie d'Abraham, Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il était seul. Quand vous lisez la vie de David, Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il était seul. Quand vous lisez la vie de Jésus, Dieu s'est révélé aussi à lui lorsqu'il était seul. Quand vous lisez dans Actes chapitre 10 la vie de Corneille, Dieu s'est révélé à lui aussi lorsqu'il était seul.
Et la vie de Pierre également, Dieu s'est révélé aussi à lui lorsqu'il était seul. Quand vous êtes seul, Dieu peut se révéler à vous et vous parler d'une manière profonde et particulière. J'aimerais que cette semaine, par le culte personnel, que Dieu vous parle aussi personnellement. Comment vous pouvez développer votre culte personnel? Par la prière individuelle, par la lecture de la parole de Dieu, par la vie d'adoration et par l'écoute de la voix du Saint-Esprit. J'aimerais prier pour vous là où vous êtes, pour que le Seigneur vous accorde cette grâce à prier, à lire la parole, à l'adorer et à écouter sa voix. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu es pendant ces quelques minutes? Dis au Seigneur, tiens, mets ta main droite sur ton cœur, dis à Dieu, j'aimerais être quelqu'un qui va développer le culte personnel. Prie là où tu es. Seigneur, je te recommande mon frère, ma soeur, qui prie avec moi maintenant. Aide-le. Le diable a pensé qu'en nous séparant, il nous rend faibles. Et pour autant, en nous séparant, nous sommes devenus de plus en plus forts dans ta grâce. Saint-Esprit, aide mon frère, aide ma soeur à être capable de développer la vie du culte personnel par la prière, par la lecture de la parole du Saint-Esprit. Merci parce que tu le feras pour cette semaine. Et nous pensons pour le monde qui est frappé par la maladie. Seigneur, lève-toi. Aie compassion de nous pour que cette pandémie se taise et que cette maladie se taise et qu'elle disparaisse. Nous prions pour ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris par ta puissance. Nous prions pour ceux qui manquent à manger pour voir leurs besoins. Nous prions pour tes serviteurs de pasteurs et tes fidèles dans les différentes églises qui n'ont plus le temps de prêcher, de venir à l'église. Seigneur, soutiens la foi de chacun. Que ce message que nous venons d'annoncer réconforte la foi de tout un chacun de nous. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Cette semaine, le mercredi ici, ça sera le premier jour du mois d'avril. Nous avons décrété un jeûne et la prière pour tous les membres les membres que Dieu a mis sous ma garde comme pasteur. Partout où vous êtes dans le monde, priez aussi avec nous. Nous serons en jeûne de minuit jusqu'à 12 heures pour prier pour le mois d'avril. Tu prieras pour que Dieu te protège. Tu prieras pour que ce fléau se taise et que le mois d'avril redonne un vent nouveau et que le culte revienne et que tout revienne à l'état normal. Que le Seigneur nous fasse grâce pour le nouveau mois que nous allons commencer. N'oubliez pas notre rendez-vous du mercredi. Nous serons en ligne avec vous. C'est vrai que je serai à la maison, je ne serai pas au bureau, mais nous serons en ligne et nous allons communiquer ensemble avec vous. Nous allons prier ensemble avec vous le mercredi. Et à 12 heures, nous allons arrêter notre jeûne et prendre tout ce que vous pouvez prendre. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes en Banzangungu. Je suis le pasteur Salomon Luzolo.